Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous allons intervenir, je vais intervenir sur le même sujet, sur la monnaie locale. Alors, sans rentrer dans le débat et le bien fondé d'une monnaie locale, je vais rester simple observateur des résultats communiqués à ce jour et réagir sur cette base. Il est quand même incroyable de voir que la métropole du Grand Nancy a lancé sa monnaie locale la même année que nous, et qu'ils ont 17 035 partenaires pour 105 000 unités de monnaie. Là où nous n'avons que 349 partenaires sur la métropole de Grenoble pour quasiment le même nombre d'unités de monnaie. Il en est de même pour la métropole de Clermont-Ferrand. Cela démontre tout de même que nous avons payé et nous avons investi pour créer des unités de monnaie à la même hauteur que Nancy, mais sans développer, alors pour X et X raisons certainement, le réseau de partenaires, et donc avec une chance de fonctionner quasi nulle. J'avais retenu que dans les arguments qui pourraient motiver une monnaie locale, il était question de ne plus avoir à verser des frais de gestion, notamment aux établissements bancaires. Toutefois, je constate que dans les éléments transmis, nous facturons 50 € par professionnel adhérent et 5 € par utilisateur adhérent. En faisant le calcul sur la base de 2500 adhérents indiqués, cela fait tout de même un coût de gestion pour 2020 de 31 € par utilisateur pour un réseau, je rappelle, qui n'est que de 349 partenaires. Aussi, notre groupe s'abstiendra sur la subvention proposée pour cette monnaie locale.